Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 mars. Je vais faire ce soir un parallèle entre l'euro, le SPI 500 et le CAC 40. Je vais commencer par l'euro. Donc Draghi a pris parole et donc réaction immédiate sur les marchés. On le voit ici, une belle mèche. Donc les bears sont massivement présents et forcent le cours à baisser. Cette oblique là, je vous la montre pourquoi elle existe. C'est tout simplement un biseau ici. Voilà. Voilà, vous pouvez le voir ici. Attendez, je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà, on voit un petit peu mieux le biseau ici. Donc là, il y avait quelque chose à exploiter. Donc en cassure, voilà pourquoi on a eu cette accélération. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé réellement. Il y avait une formation de diamant ici avec un objectif 1,39 400. Nous l'avons touché en séance et voilà pourquoi nous maintenant, cet objectif ayant été touché et de par le fait que Draghi ait parlé, nous avons un repli avec une réintégration ici de la Bollinger. Je passe maintenant sur le SPI 500 ici, anse, tasse avec la hausse ici, repli sur ligne de coup où l'indice rebondit. Alors bien évidemment il est très dangereux sur ces niveaux là d'enfoncer la MM20 qui se trouve exactement à 1855 pour être précis. Si elle venait à être enfoncée ce soir, alors attention, les marchés vont commencer de dévisser. Ici, on a une tendance négative, bien que déjà nous commençons à arriver sur une saturation à la baisse. Ce fort mouvement de repli ici sur cette ligne de coup marquerait donc une zone, une pause sur cette hausse là. Alors est-ce que nous allons repartir sur cette ligne de coup? Tout là va être la question. Pour l'instant, un rebond, je serais plus rassuré si la MM20 était préservée à 22 heures. Maintenant, je passe sur l'indice parisien qui lui aussi forcé à dévisser en suivant le SPI 500. Qu'est-ce qui se passe? Cassure par le bas sur Bollinger, ce qu'on appelle un T1, on sort de la Bollinger. J'avais averti d'un fort retour à la volatilité sur ce resserrement de Bollinger. Maintenant, on écarte les vannes ici, donc retour à la volatilité. Alors, est-ce que nous allons suivre le SPI 500 de par le fait que nous rebondissons sur la ligne de coup? Nous allons suivre et remonter. Ça va être, on aura la réponse demain, puisque je n'ai toujours pas des informations, encore une fois, sur ce qui s'est dit au niveau de Draghi. Voilà, donc peur également de la Crimée. Donc voilà pourquoi donc le marché s'affole. En attendant, les signaux sont fortement négatifs sur les indicateurs. Nous sommes en survente au niveau du stochastique. La MM10 est sur le point de croiser la MM20. Je pensais que le signal serait donné aujourd'hui, il sera plutôt donné demain. Donc cette grosse bougie là qui est en train de légèrement se rattraper, j'espère une réintégration de la Bollinger pour éventuellement repartir, comme je le disais, donc suivre le SPI 500. Mais attention, si le SPI 500 ne remonte pas, il n'y a aucune chance de revenir à la hausse. Voilà, donc alors les objectifs que je prévoyais en hebdomadaire ici, avec un retour à 4600, ne sont bien évidemment pas invalidés, puisque, regardez, nous avons préservé cette zone, ici, ici. Donc au plus bas, en hebdo, ça serait de préserver, de ne pas enfoncer les 4179. Ça, c'est le danger hebdo. Donc c'est celui-ci qu'il faudra préserver. Attention, en hebdo, on a là aussi enfoncé les 4261. Et là aussi, il y a danger. Regardez, la MACD est sur le point de croiser, sur une zone plutôt de surachat. Donc attention, tout va se jouer encore demain. Donc surveillons bien, savoir si nous allons à la fois rebondir, réintégrer cette MM20 ou si nous allons rester dessous. Voilà, donc en attendant, j'attends 22 heures et demain matin, je vous ferai une newsletter pour voir un petit peu comment on peut faire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.